Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à l'essai dans cette vidéo, la Mercedes EQB 250 Plus en finition AMG Line. Je vous propose de voir si c'est toujours le meilleur SUV électrique 7 places du marché. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric et si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels ni pixels morts, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Alors le QB a été présenté en avril 2021 lors du salon de l'automobile de Shanghai. Je vous propose de découvrir son design extérieur. Le QB partage sa plateforme avec sa cousine thermique, la GLB. D'ailleurs l'aspect général est quasiment identique avec un arrière très cubique, mais qui se veut baroudeur et très fonctionnel au niveau de la modularité et de l'habitabilité. Elles se distingueront par leur face avant et face arrière qui sont différentes. Sur le QB, on a des phares très effilés reliés par un bandeau LED avec une calandre pleine. Il est à noter que la caméra n'est pas centrée, mais ça n'empêchera pas d'avoir une image centrée. Alors moi ce que j'aime bien, c'est les deux nervures sur le capot. Lorsqu'on est à son volant, on a un côté très sportif et robuste qui fait vraiment très plaisir. À l'arrière, on a aussi de très jolis feux à LED reliés par un bandeau. D'ailleurs, moi j'aurais bien aimé avoir l'avant du GLB et l'arrière de l'EQB. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce qui est super sympa dans l'EQB, c'est sa modularité. À l'arrière, on a donc les assises qui sont coulissantes sur le schéma 1 tiers, 2 tiers. Donc là, je peux avancer l'assise sur 14 cm. Et là, avec le réglage de ma position de conduite, je n'ai pas du tout les genoux contre le dossier. Et en plus de ça, voilà, j'ai une belle garde au toit. Donc on pourra moduler le volume de coffre de cette manière-là. En plus de ça, on peut aussi rabattre les dossiers selon le schéma 40-20-40. Avec la petite languette là au milieu, donc c'est rabattable. On pourra donc installer des objets longs quand on ira faire des petites séances de bricolage ou quand on ira dans les magasins d'aménagement. Et on peut aussi faire varier l'inclinaison du dossier pour les 3 dossiers. Donc ça c'est aussi une autre manière de moduler le volume de coffre à l'arrière, donc sur plusieurs inclinaisons. Voilà, donc là je suis là, c'est le plus raide. Non, là c'est le plus raide, donc c'est pas super confortable sur cette dernière position là. Jusqu'à ici, je pense que c'est bien. Voilà, ici c'est plutôt pas mal. Le mieux, bien sûr, c'est tout incliné à l'arrière. Et on dispose donc d'une belle garde au toit. Là, dans cette version, avec le toit ouvrant en 2 parties, enfin, toit vitré à l'arrière, toit ouvrant à l'avant, on a beaucoup de luminosité à l'arrière et c'est vraiment très sympa à bord, à l'arrière de cette EQB. En plus de ça, on a de superbes matériaux là sur les contreportes. Vraiment, on est vraiment très bien traité, avec des bus de ventilation pour les passagers à l'arrière, un petit rangement, 2 prises USB-C, très sympathique. Alors petit fait plus ou moins amusant, j'ai remarqué qu'on était assis plus haut que le conducteur et les passagers avant, donc je pense que ce sera plutôt sympa pour les enfants qui veulent voir un peu l'écran de navigation, la route, etc. En tout cas, on a une vue bien plongeante qui est plutôt agréable, je trouve. Alors pour vous montrer l'habitabilité à l'arrière au niveau de la 3e rangée, j'ai avancé donc la 2e rangée à fond. J'ai réglé le siège là, passager avant, pour que je sois quand même assez bien installé à l'avant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne à l'arrière au niveau de la 3e rangée pour quelqu'un qui mesure quasiment 1,80 m. Alors pour ça, on dispose de l'accès Easy Entry. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de place pour accéder à bord. Et voilà, avec le siège comme ça, et même avec le dossier complètement incliné, j'ai quand même les genoux contre le dossier et là je suis obligé de baisser un peu parce que j'ai quand même la tête qui touche au niveau de l'arrière là, parce qu'on a une petite bosse là, ça descend assez. Pour dépanner ça peut le faire, mais je ferai pas donc comme je vous disais un Paris-Deauville comme ça. Mais sinon on est bien installé. Voilà, sur cette inclinaison là, ça va quand même un peu mieux. Je ne touche plus le dossier et c'est un petit peu plus confortable pour voyager dans cette position là. Donc pour les enfants qui mesurent 1,40 m, ça passera facilement. Ma fille était à l'arrière, donc c'était rigolo pour elle d'ailleurs. Ça va ma puce, t'as de la place derrière? Ouais. Au niveau des jambes aussi? Ouais. Ah bah ça va, toi t'as de la place ma puce. Ouais.
Au niveau des jambes et tout. Je peux mettre mes pieds sous les sièges, ça va. Ouais, tu pourrais faire 500 km comme ça en fait. Bon là j'ai un grand garçon d'1m75, donc il ne touche pas au niveau du dossier de la deuxième rangée. Alors, il faut savoir qu'on a avancé à fond l'assise et par contre c'est bien incliné complètement, donc ça va, il a de la place au niveau des jambes et pareil au niveau de la tête, il ne touche pas le plafond. Alors ce qui est bien avec le QB, c'est qu'avec son design assez carré et ses dimensions assez contenues à 4,69 m, on a vraiment un volume de chargement qui est exceptionnel et qui peut monter jusqu'à 1600 litres quand tous les dossiers sont rabattus. Alors par contre, quand les deux dossiers de la troisième rangée sont en place, on a un volume de chargement de 130 litres. Ce qui en fait de cet EQB le SUV électrique 7 places le plus compact et le plus familial de sa catégorie. Pour vous parler de l'ambiance à bord, la présentation, les assemblages ainsi que la qualité des matériaux ne souffrent vraiment d'aucune critique. Bon, on a tout de même quelques plastiques durs, mais franchement rien de choquant. Et alors, la sensation de robustesse n'est pas seulement au niveau de son design extérieur, mais aussi quand on est à l'intérieur. La fermeté des sièges y contribue et quand on est à son volant, on sent que le véhicule est bien cramponné sur ses 4 pneus. Ça donne vraiment une sensation, encore une fois, de robustesse et un sentiment de sécurité aussi. Alors pour vous parler du volant, ce qui est très appréciable, c'est quand on évolue en ville, on a une très bonne maniabilité et ça grâce à la démultiplication qui est vraiment très bonne en ville. On n'a pas besoin de faire beaucoup de tours de volant pour que les roues soient bien braquées. Donc ça c'est vraiment très appréciable en ville. Il est à noter qu'il y a un très bon compromis châssis, tenue de route confort grâce à l'amortissement piloté et ce même en mode confort. Eh bien, le véhicule ne se vautre pas dans les virages. La caisse est vraiment très bien maintenue, on a vraiment très peu voire quasiment pas de roulis et ça c'est aussi peut-être grâce aux batteries qui sont à ras du plancher qui permettent justement d'abaisser le centre de gravité. Alors il faudra faire attention sur le mode sport. Le véhicule a parfois un peu de mal, alors sur chaussée humide, trempée, le véhicule a un peu de mal à transmettre toute la puissance au sol, ça patine assez. Donc moi je privilégierais plutôt le mode confort au quotidien, ce qui s'avère être en plus le mode le plus doux. Et quand on a vraiment besoin de puissance, rien ne nous empêche de mettre pied au plancher, d'activer le kickdown et là on a vraiment toute la puissance qui arrive. Alors pour vous parler de puissance, il faut savoir que cette version de l'EQB 250+ est une traction qui dispose de 190 chevaux pour 385 Nm de couple. Il effectue le 0 à 100 en 8 secondes 9 avec une vitesse max de 160 km/h. Alors comme le véhicule pèse quand même plus de 2 tonnes, on est à plus de 2 tonnes 100 et quelques, c'est pas un foudre de guerre, donc c'est un véhicule à mener en bon père de famille. Mais bon voilà, rien ne nous empêche parfois de pouvoir s'amuser sur le mode sport quand c'est sec. Ça tient vraiment bien la route et vraiment le châssis est vraiment très bien équilibré. Alors le moteur est alimenté par une batterie de 70,5 kWh net utile. Donc on pourra effectuer, d'après le standard WLTP, entre 464 km et 584 km WLTP. Alors moi je vous invite à aller voir le simulateur sur le site de Mercedes qui est vraiment très bien fait. On peut changer les paramètres du trajet, mettre plus de ville ou plus de route ou d'autoroute et voir ensuite l'estimation d'autonomie qu'on peut avoir sur le QB. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir le site sur Mercedes. La batterie accepte une puissance de charge de 100 kW sur courant continu. On pourra passer ainsi de 10 à 80% en une trentaine de minutes et on aura une puissance de charge de 11 kW en courant alternatif avec un câble de type 2. Alors personnellement, comme je suis un fan de tech, j'ai vraiment été conquis par les technologies embarquées à bord de cette EQB, à commencer par les deux écrans qui sont juste devant là, derrière le volant et celui de l'infodivertissement, tous les deux de 10,25 pouces. On a vraiment une très belle qualité d'affichage, on ne distingue vraiment pas les pixels, c'est vraiment très net. Alors d'autant plus que celui derrière le volant
On a plusieurs styles d'affichage, un style classique, sport, épuré, progressif, etc. Et selon la rubrique dans laquelle on sera, on a aussi pas mal de combinaisons différentes d'affichage. Et en plus de ça, les deux cadrans aussi sont aussi paramétrables, donc on a vraiment une combinaison, je dirais pas infinie, mais je ne les ai pas calculées, mais on a vraiment beaucoup de possibilités d'affichage pour ne pas s'ennuyer à bord de cette EQB. Alors, une autre technologie que j'ai vraiment appréciée, et d'ailleurs c'est Mercedes qui a été l'un des précurseurs, c'est la réalité augmentée quand on met la navigation. C'est vraiment une technologie qui est très pertinente. Pour le coup, on n'aura plus d'excuses pour se tromper de chemin. Alors, autre chose que j'ai apprécié, c'est l'éclairage d'ambiance à bord de l'EQB. C'est vraiment magnifique de nuit. On a les différentes zones qui sont éclairées différemment, hein, et d'ailleurs qui sont paramétrables. Il y a plusieurs couleurs prédéfinies et ça peut aussi s'animer, donc ça peut changer de couleur au fur et à mesure du temps. Et aussi quand on change la température du chauffage ou de la climatisation, on voit qu'au niveau des aérateurs, qui sont éclairés aussi, on voit que quand on met chaud, eh bien, ça s'éclaire en rouge, et quand on met un peu plus froid, eh bien, ça devient bleu. Ça, c'est vraiment très appréciable. Alors, autre technologie qui est bien intégrée, c'est les caméras pour tout ce qui est manœuvre de stationnement. Il faut savoir que la qualité d'image est vraiment très bonne, ce qui rend les manœuvres d'autant plus faciles. Alors, autre bon point à bord de l'EQB, c'est l'intégration de CarPlay et Android Auto. Alors par contre, je trouve un peu dommage que ce soit filaire et que ce ne soit pas sans fil. Bon après, hein, l'avantage c'est que votre smartphone ne sera jamais à plat quand il sera branché dans l'EQB. On a aussi la possibilité, grâce au palette au volant, de choisir la force du frein régénératif. Alors dommage qu'on ne puisse pas faire de la conduite à une pédale, donc on sera obligé de freiner complètement pour arrêter le véhicule quand on arrive à un feu par exemple. Alors pour finir de vous parler de cette EQB, on est vraiment à bord d'un véhicule premium et ça se ressent jusque dans le moindre détail. Quand on va interagir sur les boutons, c'est vraiment très feutré, c'est très doux. Et le détail qui tue, c'est quand on va ouvrir les vitres. On a une descente de la vitre qui est progressive au début, et ça c'est vraiment le petit détail chez les premiums. Durant cet essai de quelques jours, la consommation s'est élevée aux alentours des 23,5 kWh au 100, sachant que j'ai fait quand même pas mal d'éco-conduite en ne mettant ni de chauffage ni de climatisation. Donc il faudra tabler aux alentours des 300-350 km en ville et aux alentours des 200-250 km sur autoroute. Bon là sur un trajet de 35 km en ville, voie rapide, j'ai une consommation de 16,7 kWh au 100 pour 35 km. Au niveau des tarifs, cette version d'essai en finition AMG Line dispose quand même de pas mal d'options et il est au-delà des 70 000 € à 70 649 €. Mais sachez qu'il existe tout de même une finition plus abordable, la finition édition, qui dispose déjà des équipements les plus essentiels, qui débute à un tarif en dessous des 47 000 €. Alors comme il est fabriqué en Europe, eh bien il se peut que cette EQB sera toujours éligible au bonus écologique de 2024. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me lâcher un commentaire, à me lâcher un like. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est très important pour la vie d'une chaîne YouTube. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, attention sur la route, n'abusez surtout pas des bonnes choses et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez, ciao! Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high, we can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops, we could do it all over, rhythm's bringing us closer, superstar I know. Bon assis à la troisième rangée, avec les dossiers là de la deuxième rangée rabattus, on peut se mettre aussi en position transat. Comme ça on peut allonger bien ses pieds, se reposer un peu si on veut. Pourquoi pas avec son ordinateur, on pourrait même travailler là. Pourquoi pas.